Hello, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à trois choix qui va parler des vœux d'incarnation. Voilà, donc c'est autre chose que la mission d'âme, parce que pour moi la mission d'âme, c'est pas forcément toujours en rapport avec notre profession, souvent on confond mission d'âme et profession, on l'associe. Et voilà, donc pour moi, les vœux d'incarnation, c'est ça peut parler de plein d'autres choses, hein, mais la profession peut, pour moi, les rêves en fait, les rêves qui sont là en nous font partie de ces vœux d'incarnation. Donc je vais réaliser une vidéo en ce sens pour savoir un petit peu plus les messages dans ce sens, dans cette direction. Et donc vous avez trois choix ici et on va faire avec trois cartes. Alors, là il y en a trop, alors on va refaire. Le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Voilà. Alors je vous prie de m'excuser, je suis un peu malade donc je peux tousser. Voilà. Si je vois que je tousse trop, je ferai pause. Mais voilà, donc c'est un peu la dynamique. Dans ce moment-là, je traîne un vieux virus, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Alors, pour le choix numéro 1, les peurs. Pour le choix numéro 2, la méditation. Donc ça, c'est pour vous aider à faire votre choix. Et pour le choix numéro 3, l'amour. Ok, super. Voilà. Donc, 1, 2, 3, vous pouvez faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour voir les messages concernant vos vœux d'incarnation. Donc ici, on a la carte de la peur avec 22, lâcher le mental et cette magnifique pierre rose galée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, donc pour moi, ici, il y a un désir au niveau de vos vœux d'incarnation, peut-être de réaliser vos rêves. Et au travers de ces rêves que vous faites, que vous avez envie de réaliser, vous allez dépasser des grandes peurs profondes qui sont en vous. En fait, ce qui est étonnant, c'est que vous allez avoir envie de réaliser des rêves profonds qui vous challenge parce que en fait ça vient toucher des peurs et peut-être même des phobies et ou en tout cas un mental très très présent et en réalisant vos rêves, vos projets d'âme, hein, j'ai envie de dire, et bien vous pouvez toucher à ces peurs et du coup amener à les guérir parce que comme vous êtes porté par un élan de réalisation de soi personnel, ça vous pousse à justement ne plus avoir peur. Et c'est comme si c'était plus fort que vous, cet élan. Donc quelque part, peut-être que si vous n'aviez pas fait ces vœux d'incarnation, vous serez resté bloqué avec ces peurs. Mais grâce à ces vœux que vous avez faits, vous arrivez justement à pouvoir sortir de certaines craintes, appréhensions, projections, en tout cas un mental assez fort, prédominant. Donc ici on a le chiffre 22, ça peut être un chiffre symbolique qui vous suit, ça peut être un chemin de vie, vous pouvez être de chemin de vie 2 aussi ou 4. Ça peut être aussi le fait de revenir peut-être un peu plus dans la matière aussi, hein, parce que le 4, il est très dans la sécurité, le cadre, il est présent, il essaye de développer des choses très concrètes. Donc, il y a cette dynamique un petit peu peut-être de ramener l'âme justement dans la matière.
Le 22, ça peut être voilà, symbolique aussi, hein, c'est un chiffre sacré, donc peut-être que vous touchez à des arts divinatoires, des arts sacrés, des choses peut-être symboliques, très spirituelles, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a aussi la communication, communication avec l'au-delà, les défunts, communication avec l'invisible. Euh, voilà, il peut y avoir cette dynamique avec ce violet-là, ça me rappelle le chakra de... euh, voilà, le chakra couronne, qui est finalement l'ouverture spirituelle, l'ouverture d'esprit, la vision globale, l'unité. Voilà, il y a quelque chose de très spirituel. On est dans la connaissance et dans effectivement la réalisation de soi. Donc, et on sort à contrario de la confusion, la perte de sens, les problèmes nerveux, hein, de type mental. Donc ça c'est intéressant déjà de voir cette dynamique. Alors on va regarder avec d'autres cartes, qu'est-ce qu'on vous dit en fait sur ces vœux d'incarnation. En 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes pour les vœux d'incarnation. La santé, ok. Le monde minéral, la fidélité, ok. Donc ici il y a... c'est intéressant parce que on revient encore à la santé, donc peut-être que justement il y a un désir de toucher une forme de santé, que ça soit morale, mais ça peut être aussi physique. Ça peut toucher le physique, dans le sens aussi la matière, hein. Vous confrontez à des peurs dans la matière, peut-être des peurs dans la sociabilité, dans voilà, le fait d'aller à la rencontre d'eux, peut-être une hyper timidité, anxiété sociale, c'est possible aussi. Voilà, en tout cas, on a ce truc avec le monde minéral, on est très dans les profondeurs de l'âme, de l'être, qui vient s'épurer et, avec le champignon, chercher à évoluer, à s'expanser. Il y a une forme aussi de recherche de récolte aussi, hein. Je vous parlais du 4, hein. Pour moi, il y a peut-être aussi peut-être guérir des peurs de manquer, peur de ne pas avoir suffisamment. Il y a peut-être des insécurités affectives, financières, matérielles. On a la fidélité aussi qui est là, c'est-à-dire il peut y avoir cet esprit duel, le fait d'avoir une version de soi justement un peu dans ses ombres et une autre version de soi qui est beaucoup plus hautement spirituelle, et peut-être le désir justement d'incarner cette conscience un peu plus dans la matière, encore une fois. Il y a ce désir d'authenticité, d'être soi, et peut-être aussi de faire binôme avec quelqu'un, ou de sortir peut-être de la dépendance affective, hein. Il peut y avoir ce type de peur, sécurité affective, comme je vous parlais, où justement là, on sort des peurs, on essaye d'être autonome. Il y a vraiment cette autonomie qui ressort en fait au travers des vœux d'incarnation de votre chemin de vie, pour justement aller vers votre réalisation de vous-même. Ok, on va regarder avec une carte de tarot. Pour moi, les défis, quels sont... alors, on est déjà dans le truc un petit peu, mais le défi. On a encore ce double, hein. Pour moi, il y a cette recherche d'équilibre, hein, mental, entre la personnalité, ego, et l'âme, le grand esprit, recherche d'équilibre dans la matière, dans son yang. Peut-être, effectivement, le mental a une énergie très yang. Donc une harmonie entre le yin et le yang, parce que là, clairement, c'est ça. On est là dans des relations peut-être miroirs, hein. On en revient à ça. Peut-être que vous touchez des relations miroirs qui vous apprennent davantage sur vous-même, sur vos peurs, sur aussi ce que vous avez à dépasser pour y arriver. Mais il y a cette recherche de reconnaissance, cette recherche de réussite, que ça soit sociale, que ça soit professionnel, que ça soit personnel. Il y a un angle comme ça qui fait que vous avez envie de réussite, d'accomplissement, d'arriver justement à votre pleine réalisation.
Donc c'est intéressant. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, c'est un cheminement qui est assez complexe, très profond, hein, euh, abyssal, j'ai envie de dire, hein, mais euh, qui vous qui vous expose finalement aussi euh, à des rêves, des challenges qui font que vous y allez et de toute façon vous allez y arriver parce que de toute façon vous avez ce soleil là qui est là et il y a ce désir de briller. Peut-être que vous avez d'ailleurs un signe très feu, un signe tel que le lion, peut-être dans vos planètes. Peut-être que le lion, vous avez beaucoup de planètes, ou que vous êtes ascendant lion, votre lune en lion, ou votre de personnalité lion. Donc là, on est vraiment sur un désir de briller, de réussite, de reconnaissance, etc., etc. On va prendre une deuxième carte pour voir les opportunités. Les opportunités, le chariot, bon. Voilà, donc là, au niveau des opportunités, pour moi, vous avez de grandes possibilités, parce que ça soit dans vos défis ou dans les chariots, on a quand même des cartes très très positives. Au niveau des opportunités, peut-être qu'il y a le besoin de, justement, on en revient à ce mental, ce besoin de pas se disperser, de faire un choix, de trouver une forme de stabilité, une assise financière, une assise matérielle, une assise dans le plan de l'âme, mais incarné, hein, quelque chose où on n'est plus justement sujet à des duels intérieurs, à une différence entre la réalité qu'on désire et la réalité qui est présente et qui fait que elle nous rattrape et qu'on peut pas faire semblant. On est obligé de sortir des illusions et de voir la réalité. Donc il y a ce truc de pouvoir intérieur où vous avez justement cette capacité de reprendre la maîtrise, de la retrouver et de aller vers quelque chose de plus stable, de plus concret, de plus justement équilibré et sain pour vous. Donc on a quand même une pleine réalisation plutôt positif, hein, un élan qui donne une direction. Peut-être qu'actuellement, vous manquez de direction, vous pouvez passer par ces étapes-là. Peut-être que c'est des cheminements très récurrents chez vous, des schémas répétitifs, parce que vous êtes obligé justement à chaque fois de remettre à jour vos perspectives par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire de manière spirituelle, de manière profonde, et d'écouter, d'affiner votre écoute profonde de votre petite voix pour aller justement sur votre voie d'incarnation. Ok. Alors désolée, hein, je suis malade, donc je parle du nez, je suis vraiment... c'est pour ça que je fais souvent des petites pauses. Ok, donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à ça? Ok. Étoile de l'âme. Mission d'âme. Bibliothèque de nos incarnations. Rêve, connexion au divin, ange, guide, ancêtre. Confusion, fatigue mentale, rupture avec l'extérieur. Voilà. Vous pouvez avoir ce penchant où vous êtes dans la confusion, la fatigue mentale, la rupture avec l'extérieur. C'est des choses par lesquelles vous passez parce que vous devez les transcender en fait. Hein. Vous devez revenir, vous voyez, c'est l'étoile de l'âme, c'est le chakra qui est au-dessus du couronne. Vous êtes là, c'est plus qu'un vœu d'incarnation. Il y a tout qui se confond, qui se mélange. Il y a la mission d'âme, les rêves. Ce pourquoi vous êtes là. Hein, et c'est merveilleux. Vous êtes là pour aider aussi à éveiller les personnes à aller vers un peu plus d'authenticité, un peu plus dans leur choix de rêve. Peut-être vous êtes là aussi pour guider les personnes à aller vers leur mission d'âme. Hein. Ça, c'est fort possible, à écouter les rêves qui sont là et qui demandent à justement à être incarnés pleinement dans la matière. Ok, le lion, vous voyez, on en revient, je vous parlais du lion. Donc, projet durable et réfléchi. Valeur, plaisir de la vie, rationalité, ancrage, ambition. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui est très
porté sur les rêves, hein, justement. Vous êtes quelqu'un de passionné, qui a des grandes ambitions, des souhaits, justement des vœux d'incarnation grands. Vous voyez grand. Vous avez cet objectif-là, euh, justement, euh, d'être vu aussi, hein, d'être reconnu pour ce que vous avez à partager, à dénoncer, à remettre en question. C'est assez intéressant. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Félicité, ok. Donc le 11, on en revient sur cette dynamique au niveau du tarot. Le 11, c'est quand même la carte de la force, hein. Il y a cette grande maîtrise. Vous êtes venu pour justement apprendre à maîtriser vos bas instincts, maîtriser, ouais, c'est ça, la matérialité, entre matérialité et invisible. Comme je vous disais, sortir d'une forme d'illusion et en même temps, c'est assez intéressant parce que ramener l'invisible, euh, le, tout ce qui est, ouais, du côté, euh, comment je pourrais dire, tout ce qui est spiritualité, en tout cas dans la matière, c'est un challenge assez fort, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, alors dans le physique, prends soin de ton apparence, prends le temps d'explorer ta beauté, donne-toi de l'amour. Voilà. Vous ici, vous êtes sûrement quelqu'un qui a fait ce vœu d'incarnation, d'apprendre à développer sa beauté, sa singularité en fait. Autant par votre propre chemin, c'est-à-dire exploiter vos facultés, vos compétences, etc., vos dons, que aussi aider peut-être les autres, comme je vous disais, à les développer, hein. C'est assez intéressant. Harmonie. Je t'encourage à être le leader de ce qui désire et agit avec le cœur. Sois un exemple d'équilibre et d'harmonie dans tous les domaines de ta vie. Encourage les autres à suivre leur propre forme d'équilibre dans leur vie. Vous voyez, c'est pas pour rien que vous traversez en fait tout ça, toutes ces, euh, toutes ces peurs, toutes ces difficultés à lâcher peut-être des fois le mental. Parce que vous allez, à travers vos rêves, trouver le moyen de dépasser ces contraintes mentales, justement. Et parce que vous allez, pour vous-même, essayer de trouver une manière de trouver la maîtrise, de trouver un équilibre, un mieux-être, vous allez pouvoir donner des outils, correspondre, communiquer, transmettre aux autres cet art. Finalement, c'est une forme d'art de pouvoir faire ce travail sur soi de longue haleine pour trouver une harmonie sur Terre. Ok. Ouverture. Vous voyez, on a ce livre. Pour moi, peut-être que vous êtes quelqu'un qui écrivait ou qui fait un art artistique aussi, peut-être à travers des oracles, de l'écriture. Euh, Peu importe la manière, peut-être de transmettre. Il y a peut-être une capacité comme ça de d'ouverture justement avec, comme je vous disais, une forme de communication avec l'invisible, une forme de médiumnité. Ok. Voilà. Donc, tu ne sais rien et tu sais tout en même temps. En acceptant que tu ne sais rien, tu ouvres la porte à tout le savoir qui sommeille en toi. Ton cœur a toutes les réponses à toutes les questions que tu te poses. Vous voyez, vous avez cette capacité peut-être à accéder aux annales akashiques aussi. Vous voyez. Euh, voilà, peut-être que vous êtes dans l'énergétique, c'est possible aussi. Vous avez justement cette capacité euh, d'accéder à cette grande bibliothèque euh, voilà, de l'invisible, hein. Vous avez ce savoir, euh, ouais, cet art sacré, divinatoire, symbolique, ouais.
Ok. En fait, peut-être qu'aujourd'hui, là, vous avez besoin d'entendre ce message parce que vous êtes dans un moment de doute, de confusion. Vous savez plus si vous devez continuer. Peut-être que en ce moment, vous êtes dans un tournant qui fait que justement, vous êtes un peu au bout du rouleau, au bout du tunnel. Vous avez peut-être tout envie d'arrêter. Vous êtes peut-être essoufflé, fatigué mentalement parce que vous avez peut-être tellement essayé d'avancer, de cheminer et que vous voyez que c'est toujours très compliqué dans l'effort, etc., que vous vous demandez est-ce que je me suis pas trompée? Vous voyez, il y a les peurs, les doutes, tout qui peut revenir. Euh, donc il y a peut-être un effet boomerang actuel. Vous voyez, c'est cette rupture encore avec l'invisible, avec l'extérieur, je veux dire, pardon. La guérison, vous voyez? Vous touchez à la guérison, que ce soit votre propre guérison, que guérir les autres. Guérir, vous voyez, on voit cette eau sombre, hein. On est dans, comme je vous disais, on revient encore dans ces profondeurs. 4-4 encore, hein. Guérir dans la matière, trouver la stabilité, la sécurité et un cadre. Vous avez à poser une structure dans ce qui est déstructuré à l'intérieur. Vous voyez, c'est assez beau et intéressant. Poser un cadre pour trouver justement une forme de maîtrise à quelque chose qui est abstrait, parce que l'invisible, c'est totalement abstrait, c'est limité, il n'y a pas de, justement, il y a pas de cadre. Mais dans la matière, il y a la forme, il y a ce qui est et ce qui fait que on est obligé de composer avec justement le fait d'être limité par notre corps, par notre personnalité qui a vécu ses blessures aussi. Et comment justement pouvoir finalement trouver une harmonie dans tout ça. La confiance, voilà. Vous devez rétablir justement un peu plus de confiance en vous. Hein, confiance que vous pouvez justement y arriver. Ce message-là, il n'arrive pas pour rien. Comme je vous disais, pour moi, vous êtes des personnes qui ont besoin actuellement d'être rassurées sur le fait que tout ce que vous plantez va être récolté. C'est vrai que c'est un chemin qui est long, qui est endurant. On parle d'ici à des personnes qui sont là peut-être depuis des années, peut-être même 7 ans. 7 ans qui sont à leur compte, ou peut-être plus, 11 ans. En tout cas, c'est des grandes années. Ça fait des années que vous essayez de vous en sortir et que vous y arrivez pas ou difficilement, que vous voyez que ça demande beaucoup d'efforts et vous êtes fatigué. Et peut-être que ça vous a fait douter et perdre confiance en vous-même. Vous voyez? Donc là, on est sur félicité, joie, justement, retrouver l'optimisme, retrouver cette valorisation aussi, revaloriser vos choix, revaloriser vos prestations peut-être, revaloriser vos services que vous proposez, et surtout faites les choses parce qu'elles vous mettent en joie, parce que c'est la direction, vous voyez? Elle apporte une direction. Ok, et donc on va finir avec une dernière carte. Le bateau, ok, donc là, on a une nouvelle direction. On part sur quelque chose de nouveau. Comme je vous disais, on est dans un tournant. Et les choix que je fais aujourd'hui vont être déterminants pour les prochaines années. Les 3 prochaines années vont être très importantes parce qu'elles vont affiner une direction que vous allez prendre dans le fait peut-être justement d'assumer, de se sentir légitime, de s'autoriser, d'arrêter d'attendre la validation extérieure, d'attendre des autres, et que vous créez par vous-même les choses pour que justement elles puissent voir le jour. Voilà, et pour moi, il y a un alignement là pour vous qui va être incroyable cette année, qui va être déterminant. Une possibilité de naissance, justement, de renaissance profonde intérieure,
de libération justement au niveau de tout ce qu'on vient d'évoquer, de trouver la confiance, la maîtrise, la guérison, et de pouvoir faire naître justement vos souhaits d'incarnation. Donc vous y êtes presque, vous êtes à la porte, euh, vous êtes là juste, c'est devant vous. C'est juste que vous êtes au dernier, j'ai envie de dire, au bout de quelque chose. Donc c'est très très fatigant quand on est au bout de quelque chose, mais vous allez y arriver. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Et bonjour, choix numéro 2. Donc c'est parti pour votre guidance. Voilà, donc les vœux d'incarnation, on va voir un petit peu vous éclairer, quels sont-ils, où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe en fait. Donc là, on est sur le 13, on a quand même un signe assez karmique, le 13. Il y a cette nécessité de couper, de rompre avec peut-être des choses qui sont négatives pour soi-même, mais ça peut être aussi des relations ou des choix de vie professionnels, personnels qui sont néfastes et qui vous mettent toujours dans cet effort et alors que normalement il faudrait que ça soit fluide, vous voyez. Donc, élevez votre vibration. Donc là, on est sur un vœu d'incarnation de développer ses capacités, son rayonnement, sa façon, son état d'esprit, sa façon de voir le monde, de le comprendre, avec une vision beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus haute. On est ici peut-être sur des personnes qui développent leur clairvoyance, leur clairsentence, en tout cas leur capacité extrasensorielle, au travers de plusieurs arts spirituels. Donc ça peut être la méditation, des arts martiaux, ça peut être aussi des techniques énergétiques, comme le Reiki, voilà, en fait, toutes ces choses-là, il y a quelque chose d'assez spirituel dans vos énergies, hein. Donc on est quand même sur quelque chose où on élève quelque chose, votre vibration, une expansion, un désir d'évoluer en tout cas concrètement vers plus de conscience, hein. Ok, alors on va regarder en 3 cartes. Une, le conquérant. 2, le monde animal. 3, le cadeau. Ok. Ici, vous pouvez avoir cette capacité aussi de communication avec le monde animal, mais ça peut être aussi des totems. La communication animale, c'est possible. Pour moi, en fait, c'est intéressant parce que avec le cadeau, on a un côté très mystérieux. Il y a un côté très mystique, hein, de toute façon, dans vos énergies, je le sens directement. Mais c'est comme si je pouvais pas accéder à tout. C'est assez intéressant parce qu'il y a sûrement une part de mission d'âme entremêlée. Et en même temps, c'est comme si ça faisait partie de votre parcours, de découvrir certaines choses, de voir aussi peut-être que la vie peut vous offrir plein de belles choses, de belles opportunités et qu'il y a les mystères de la vie qui font que votre avenir n'est pas scellé non plus et que tout peut arriver, vous voyez. Pour moi, ça me fait penser à une boussole intérieure ou à un œil, vous voyez ça. Donc il y a cette capacité d'écoute de soi, d'écouter sa petite voix qui est très présente, apprendre à mieux s'écouter. Ouais, c'est intéressant. On a aussi cet homme qui est efféminé, hein. Il a les ongles peints, les cheveux rouges, il a du rouge à lèvres.
On a cette côté aussi d'harmonie entre les énergies yin-yang aussi. Ça rejoint assez la première vidéo, la première guidance. Et, elles sont un peu conjointes. Peut-être que vous pouvez être attiré par le choix 1. Ouais, pour moi, il y a le côté de découvrir peut-être aussi pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez justement à donner? Qu'est-ce que vous avez... ouais, découvrir les mystères de la vie peut-être. Le langage symbolique, hein, vous voyez, avec les animaux totems, la méditation. Découvrir ce qui est... justement tout ce qui est invisible. Ouais, on a quelque chose de comme ça là qui est assez surprenant dans vos énergies. Cet hiver est pas évident, hein, mais l'hiver prochain, pour moi, révèle de belles surprises justement. Donc selon quand vous regardez la vidéo, en tout cas, votre prochain hiver sera positif, fait de surprises, de cadeaux, de... Ouais. Cet animal-là, il me fait penser à une cigale ou un papillon. Il y a ce côté, la cigale, elle va dans la terre, dans les profondeurs hein, aussi. Et après, elle vient chanter, exposer son chant, profiter du soleil. Hein, vous voyez, on se rapproche, en fait, on est dans la pénombre et puis on va vers la lumière. Donc, on est dans ce truc encore d'élever ses énergies, d'aller vers quelque chose, peut-être de trouver la joie, hein, de retrouver une forme de complétude, de sérénité, de pouvoir aussi être dans un équilibre émotionnel, trouver un équilibre dans toutes vos aspérités, sans division. Ok. On va regarder avec les défis de vos vœux d'incarnation. Et voilà, on est encore sur le 11. Hein. De toute façon, il me titillait l'œil ce 11 depuis tout à l'heure, hein, donc c'est intéressant parce que j'en ai parlé aussi dans la première vidéo. La force, donc ici on est sur quelque chose où on vient dompter notre animal intérieur, hein, vous voyez, nos propres instincts animaux. On vient chasser finalement ce qui nous empêche d'être éclairés, d'être dans une vibration plus haute. Donc ça c'est votre défi, hein. Ok. Les opportunités dans ces vœux d'incarnation. Quels sont-ils? Quelles sont les opportunités de ces vœux? Quelles sont ces opportunités? Oh, ça bloque là. Vous voyez, comme si je pouvais pas accéder. Quelles sont ces opportunités? Dites-moi, qu'est-ce que je peux savoir? On va y arriver. Oh, la papesse, non mais c'est génial. Mais j'adore votre tirage. Et en même temps, on a la tempérance derrière. C'est assez incroyable. Et en plus, elle a atterri sur le cadeau. Il y a vraiment cette part de mystère. Hein. Vous avez cette capacité de savoirs ancestraux, de connexion. Vous voyez, elle a la tiare qui dépasse le cadre, justement là. On a une capacité de connexion assez incroyable ici. Hein. Vous êtes des êtres qui ont cette faculté d'échanger avec l'invisible, hein, avec tout ce qui est paranormal. Là, on a la découverte des savoirs ancestraux, des savoirs des vœux d'incarnation, j'ai envie de dire. Hein. On parle, en fait, on situe tout ça, on apprend à connaître et à peut-être les transmettre. Mais déjà, c'est à infuser toutes ces informations, à les appréhender en soi, à justement sortir de certains filtres qu'on peut avoir à l'intérieur qui nous empêchaient d'être éclairés. Il y a ce truc aussi de plus rester caché, vous avez à vous montrer au grand jour, à aller vers des rencontres, des partenariats,
peut-être des ateliers, des groupes, des séminaires, des choses où en tout cas, vous ne devez pas rester dans votre coin. Ça, c'est évident. Vous devez vraiment ouais, aller à la rencontre, que ça soit de l'invisible, mais des autres. Ok. Mais pour faire ces échanges, vous avez à comme je vous ai, à les convoiter, à les infuser, à les digérer, à les comprendre. Ok, alors d'abord, je vais prendre ces cartes-là. Quoi d'autre? Pause. Ok. Invitation à prendre soin de soi et de son corps. Écouter ses besoins. Bain, massage, méditation. On en revient à méditation. Vous avez aussi à apprendre à pas être tout le temps dans le faire. Peut-être vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans le faire. On est beaucoup dans la douceur, là. Revenir dans le yin. Hein, vous êtes, vous voyez, il y a cet homme-là, efféminé, comme je vous disais encore une fois, qui voilà, fait appel à cet art du yin, à cette compréhension de l'invisible. Donc pour moi, vous devez sortir du faire à tout prix peut-être et être dans quelque chose de beaucoup plus justement dedans, voyez. Je suis désolée parce que je parle beaucoup du nez, je suis très malade donc je fais des pauses. Voilà, pause, on en revient à pause. Voilà, il y a peut-être une invitation à prendre soin de vous, à justement à faire cet espace de vide. Hein. Peut-être vous êtes dans un passage à vide parce que vous êtes invité à ralentir actuellement pour vous pencher sur justement l'écriture, peut-être, c'est possible, sur en tout cas il y a cette initiation, vous êtes des êtres initiés. Pour moi, c'est évident. Ok. Carrière, projet, orientation, collaboration, organisation, formation, planification, remise en question et brainstorming. Donc voyez-vous, c'est ce que je vous disais, vous êtes quelqu'un qui doit peut-être apprendre aux autres. Il y a cette formation-là, voyez. Vous êtes autant formateur que formé, voyez. Il y a ce côté initiatique dont je vous parlais et qui initie aussi. Ouais, c'est vraiment intéressant, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est marrant parce qu'il y a vraiment une part cachée, quoi. C'est comme cette invisible. Il y a toujours une part qui restera mystère. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez à le découvrir, votre vœu d'incarnation, votre mission. C'est pourquoi vous êtes là. Et justement, c'est en ralentissant et en allant en dedans, peut-être la méditation va vous aider justement à y voir plus clair, à vous donner une direction, parce que peut-être actuellement, vous ne savez plus quelle est l'orientation, l'orientation de ce pourquoi vraiment vous êtes là. Vous avez l'impression que peut-être tout part dans tous les sens, peut-être que tout s'effondre, ou alors que tout se réajuste en même temps. C'est assez incroyable. La connexion, bon, hein, si avec ça vous n'avez pas compris que vous êtes des êtres très connectés, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Vous avez peut-être à apprendre aux autres à se connecter, à revenir dans leur yin. L'émerveillement, voilà, voir justement dans ces mystères de la vie la beauté de la douceur, l'amour, la richesse, leur propre richesse aussi de l'âme, mais la richesse de cet invisible, que quand on se connecte à elle, une toute autre dimension s'éveille dans la matière. Ah, j'en ai trop. Alors, il y avait le mot angoisse, donc peut-être que vous êtes sujet à ce type d'émotionnel. Mais c'est pas pour tout le monde, parce que je sens qu'il fallait pas que je la sorte.
Ok, l'alignement, voilà. Donc ici, concrètement, il y a cette nécessité de aligner toutes ces parts divines et terrestres. Ouais. Ok. Anna Lakashik, vous voyez, je vous disais, vous avez cette capacité à recevoir ce savoir, à transmettre. Vous êtes venu là pour apprendre à lire, à décoder. Vous voyez, il y a un cœur là, à décoder l'amour avec un grand A. Hein, vous savez, on parle souvent de ce grand amour, de l'entrecôté, à ramener peut-être ce grand amour sur Terre, un peu plus, vous voyez, à expanser cette conscience qui est tout amour. Ça ne veut pas dire que tout doit être beau, tout est rose sur Terre, mais trouver une harmonie en attendant. Des changements brusques dans ton monde matériel se présentent, cela fait partie de ta destinée. Tu n'es pas seul, nous sommes là pour te soutenir devant ce processus durant. Quand tu doutes ou quand tu as peur, médite et connecte-toi à la fréquence de ton ange gardien. Vous voyez, on vous ramène souvent à la méditation quand même. Hein. Donc oui, actuellement, peut-être qu'il y a des grands bouleversements. Hein. C'est possible. Hein. Votre vie est en train de changer et en même temps de s'aligner. Ok. Rencontre avec l'inconnu, c'est transformation, vous voyez, c'est rigolo quand même parce que on a encore cette part de mystère où on vous fait, on voit des cœurs encore, hein, découvrir cette autre part cachée qui est fait d'émerveillement, qui est fait de beau, qui est fait de douceur. Hein, voilà. Et prendre votre place. Donc ici, vous êtes sûrement des êtres qui avaient eu, on a la 22, hein, c'est la carte du choix de la guidance 1, hein, donc ça peut vous parler, hein, encore une fois. On a ce désir de prendre sa place, de trouver pourquoi on est là, justement. Hein, on en revient à ces grands questionnements, ces grandes questions fondamentales. Hein. Vous êtes sûrement des personnes qui ont eu des inconforts au niveau familiaux, qui avaient justement peut-être chassé, peut-être rejeté, peut-être vécu des injustices. En tout cas, il y a vraiment cette difficulté à trouver sa place dans sa famille, avec les autres. Et là, vous êtes venu justement, on est derrière vous pour vous aider justement à accepter ce pourquoi vous êtes là et à y voir de la beauté. C'est peut-être parce que vous avez vécu aussi beaucoup de choses dans la noirceur que vous allez pouvoir aussi trouver ce beau, trouver rencontrer, pousser à découvrir justement ce qu'il y a derrière le rideau. Vous voyez? Et on a amour, vous voyez? C'est génial. Alors on va finir avec une dernière carte. L'engagement, voilà. Ici, vous êtes venu pour avant tout vous choisir, vous engager avec vous-même. Arrêtez de se laisser prendre, laisser votre pouvoir aux autres. Cette dimension yin là, qui est là, c'est que justement vous avez cette capacité à recevoir, à savoir sans le savoir. Et vous avez cette capacité de montrer que c'est inhérent à toute personne, c'est naturel. Donc vous avez cette capacité à voir que ce premier engagement, il est d'abord pour soi, retrouver son propre pouvoir sur soi-même, sur sa vie, parce que on est nous-mêmes responsables de notre vie. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu et répondu à peut-être des questions. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt.
Bye! Et le choix numéro 3, donc c'est parti pour votre guidance. Voilà, donc on est sur une vidéo qui va vous aider à mieux reconnaître vos vœux d'incarnation, ce pourquoi, en partie, hein, vous êtes là. Alors, je suis désolée, je suis malade, donc je peux couper aussi la vidéo. Voilà, mais on va quand même réaliser cette vidéo. Donc, on a l'énergie 11, hein, qui est une énergie assez forte, elle est assez récurrente dans les 3 vidéos. C'est la force, hein, dans le tarot. On a justement ce désir de retrouver plus de douceur, d'amour, de maîtrise, hein, à l'intérieur de soi, de slalomer avec ses émotions, avec la vie. Peut-être aussi de trouver beaucoup plus euh, d'équilibre et d'harmonie dans la matière aussi, c'est possible. Mais j'ai ce sentiment aussi peut-être de retrouver peut-être des relations harmonieuses, de trouver l'amour, hein. Mais vous allez vite apprendre que c'est pas forcément au travers de vos relations, c'est surtout l'amour que vous allez développer pour vous-même. Donc expansez votre cœur, c'est ça. OK. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est vraiment sur un désir, on vient avec des rêves un peu d'enfant, comme dans les Walt Disney où on cherche le prince charmant et ça ne veut pas dire qu'on n'y croit plus, mais on se rend compte que finalement, l'amour, il est d'abord en soi. Ok, l'espoir. Le pouvoir et la perturbation. Effectivement, vous êtes quelqu'un qui est sujet à vivre des relations peut-être tumultueuses avec les hommes ou avec certains hommes de votre vie. Peut-être que vous avez eu beaucoup de difficultés ou à rencontrer l'amour ou à avoir quelqu'un qui soit fait pour vous, qui soit stable, qui vous témoigne de l'amour, qui prennent pas le pouvoir sur vous. Peut-être que vous avez rencontré beaucoup de personnes qui ont été dans l'autoritarisme, qui ont été dans la manipulation, dans la tentation, la perversion. C'est possible que vous avez ce type de rencontre relationnelle qui vous a poussé finalement à voir que la vie, c'est pas forcément les contes de fées non plus, et que aussi, comme je vous disais, c'est de développer surtout l'amour en soi et de pas être dépendant de quelqu'un d'extérieur. Donc, il y a ce challenge, ce regard sur le monde, la réalité qu'on se fait du monde, de la réalité qui pouvait être peut-être faussée, qui en même temps vous pousse à rester dans l'espoir, mais peut-être qui vous fait rencontrer aussi des désespoirs. Ok. Alors, on va regarder au niveau du tarot les défis. Oula, il y en a 2. C'est vrai que normalement, je voulais en avoir qu'une, mais bon. Alors, les défis, le mât et le battleur. Donc, pour vous, le défi, c'est justement de voir toute votre grandeur, apprendre à vous valoriser davantage, à marcher seul quelque part, hein. Vous pouvez être accompagné, mais en tout cas, mieux accompagné, faire le choix de vos relations, avec qui vous donnez votre confiance aussi. Pourquoi vous la donnez? En fait, le mât, c'est celui qui est libre, libre de toute attache, qui est justement dans l'indépendance et qui aussi marche et part sans savoir où il va, mais il y va parce qu'il sent qu'il est porté à l'intérieur de quelque chose de plus grand, qui est peut-être l'amour, hein, divin, c'est tout amour aussi, une recherche de réponse et qui à la fois part avec rien et avec rien il fait beaucoup. En fait, c'est se rendre compte que finalement, on a besoin de personnes et en même temps, on est tous liés les uns les autres, hein. Ça, c'est évident. On a besoin on a aussi besoin des autres, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que
il y a une forme d'autonomie ici, de développer sa confiance en soi, cette capacité à voir les ressources qui sont en nous-mêmes, et les développer et de oser finalement. Ici, c'est vraiment oser être soi-même, oser ne plus avoir peur de nos différences aussi. Ok, on va demander une carte opportunité. Ok, opportunité, l'amour, vous voyez ce que je vous disais, hein. Vous pouvez être tiraillé au niveau affectif. Ça peut être aussi vécu peut-être des relations triangulaires, mais ça peut être au niveau sentimental, hein, mais ça peut être aussi au niveau familial. Peut-être cette difficulté à trouver un équilibre dans vos relations, peut-être aussi dans une fratrie. Il y a eu peut-être toujours ce truc où le mal-aimé, le petit vilain canard, ou voilà, ça c'est possible. Il y a en tout cas, il y a ce truc où déchiré peut-être dans un divorce parentaux, voilà, il y a cette difficulté, en tout cas relationnelle, qui vous divisez entre deux personnes et qui fait que au final, vous apprenez plutôt à vous aimer à vous et à vous construire et arrêter de vous faire, euh, comment je dirais, influencés par les choix des autres, par leurs désirs, par leurs envies, voilà, par ce qu'ils croient que vous êtes, et affirmer finalement ce qui vous êtes vraiment, indépendamment des autres. Ok, alors, on va regarder un peu plus approfondi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Oula, il y en a beaucoup là. Je veux pas tout ça. On va recommencer. Voilà, une seule racine. Et ça me va bien avec ce que j'ai eu le temps de voir. Alors, corps physique, histoire personnelle, vous voyez? Identité, ancrage, énergie vitale, énergie de guérison. Non-reconnaissance, colère, fatigue, peur de manque. Vous voyez, c'est assez intéressant. Oui, vous avez effectivement sûrement rencontré cette peur de manquer, ou vous avez peut-être aussi manqué affectivement. C'est évident. Pour moi, au niveau affectif, vous avez été profondément insécurisé. Manqué de réconfort, de douceur, de stabilité. Ouais. Et c'est marrant parce que histoire personnelle et identité, c'est ce que je vous dis. Vous êtes, je suis là. Vous êtes venu justement apprendre à, euh, à être vous-même en fait, tout simplement. À arrêter de ne plus être vous-même. Pour faire plaisir, pour avoir de la reconnaissance, pour se faire aimer. Voyez? Waouh, quel beau tirage! On a le serpent, guérison, puissance, transformation, retour à la lumière, mise en action, monde extérieur. Vous voyez, vous êtes vraiment dans ce processus de transformation dans vos relations, dans votre relation déjà, j'ai envie de dire, à vous-même, finalement. Ouais, endiguer des actions qui soient justes pour vous et à prendre votre place. Pas parce que vous la méritez, même si bien sûr que vous la méritez, mais c'est qu'elle vous revient de droit. Parce que vous n'avez pas à être légitime, à vous sentir illégitime. Vous êtes légitime, c'est ça que je veux dire. Vous êtes venu créer votre auto-insuffisance. Le fait de se suffire à soi-même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les mains. Ouais, vous voyez, pour moi, les mains, c'est à quoi je m'accroche, à qui je reste attachée. Et il y a ce bouquet, vous voyez, il y a une forme de récolte. Qu'est-ce que je récolte? C'est aussi ce que je vais cueillir. Le choix que je fais vont déterminer justement ma façon de m'aimer quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que
si je prends conscience des choix que je fais dans mes relations ou dans ce que je vis, eh bien, je vais sortir justement de relations qui soient complexes, de relations qui ne me mettent pas en valeur. Vous voyez, cette énergie-là un petit peu. Le 8, on est dans quelque chose de karmique, hein, ici, que vous traînez depuis des vies, hein, que vous êtes venu régler un petit peu votre relation justement à vous-même et à prendre conscience des choix que vous faites, pourquoi vous choisissez telle ou telle relation, et ça peut aller même dans une relation avec un animal. Être conscient de chaque chose que je décide pour moi-même. L'émerveillement, voilà. Trouver la joie et l'émerveillement dans les relations que je vis. Dans ce que je suis aussi. M'émerveiller face à ma différence. Et apprendre à lâcher prise. Lâcher le contrôle. Ce besoin de tout savoir, de tout comprendre. Aussi, peut-être, vous êtes quelqu'un dans l'hyper-contrôle au niveau affectif, parce que vous avez besoin d'amour, parce que vous avez manqué d'amour, parce que vous avez manqué de reconnaissance, parce que vous avez manqué d'affection, de réassurance. Donc, du coup, apprendre à lâcher ce contrôle émotionnel, mental, affectif, sentimental, pour être plus libre, être dans une conscience libre et qui est dans l'amour pour soi. C'est vachement beau. C'est vachement beau. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La révélation. Les rencontres que tu fais et que tu feras sur les 7 prochains mois sont des rendez-vous karmiques. Que tu ressens des émotions positives ou négatives, elles sont pour ton évolution. Vous voyez, on est encore dans ces rencontres importantes. Donc là, effectivement, peut-être que vous allez avoir au niveau pro ou perso des rencontres très importantes sur les 7 prochains mois là, hein. Peut-être que les 7 derniers aussi ont été faites de rencontres qui vous ont obligé à regarder justement à Dalakashik, à regarder dans votre inconscient, dans ce pourquoi justement je rencontre ce type de relation et qu'est-ce que ça vient me faire comprendre. Voyez? C'est assez intéressant, ce sont des révélations intérieures. La collaboration, ouais, vous voyez? Donc vous êtes venu apprendre à quelque part, vous pouviez apprendre à demander de l'aide, mais aux bonnes personnes, et apprendre à ne plus aussi demander de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en tout cas à savoir à qui vous en demandez, à qui vous faites confiance. Et il y a ce plan de l'âme, j'ai envie de dire, qui est aussi de créer des connexions entre les uns et les autres, de justement réunir, d'harmoniser, d'apprendre à avoir des relations saines aussi, vous voyez? Il y a peut-être cette toile-là, vous voyez, relationnelle, d'apprendre à responsabiliser sur justement sur soi et sur nos relations. C'est vachement intéressant. Donc vous êtes là pour rencontrer des personnes et les faire se rencontrer aussi. Se regarder, se rencontrer soi-même aussi, vous voyez, c'est intéressant parce que on peut penser se rencontrer les uns les autres, mais ça peut être se rencontrer dans le sens de se regarder pour justement endiguer des actions qui soient justes pour soi-même et plus néfastes, toxiques. D'apprendre à davantage aller dans l'amour de soi pour cultiver des relations dans un vrai amour et pas dans un amour dépendant, pas dans un amour contrôlant, pas dans un amour où je te tiens et tu me tiens, vous voyez?
qui fait croire que, oui, j'ai la chanson Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier doudou qui rira, il aura quand même une tapette quand même, vous voyez? Bon, c'est pour rire, mais là, dans ce cas de figure, c'est pour vous dire que, euh, en gros, tu es pas libre d'expression. On entretient des choses qui sont, vous voyez? Eh ben non, ça c'est fini. Ok, on va regarder avec une dernière carte. Ouais, le fouet. On est encore sur le 11, hein. On finit sur le 11 quand même, hein. Ouais, quand je vous parlais de plus de maîtrise émotionnelle, c'est ça. Le fouet, c'est qu'est-ce qu'on récolte? Oui, j'ai même la chanson Trois petits coups de bâton. Comment elle s'appelle cette chanson? C'est une hirondelle en gros qui vient picorer et elle se prend des coups de bâton, je crois. Vous voyez, encore, on est dans ces trucs-là, quoi. Il y a ce rapport de victimisation un petit peu dans vos énergies. De sortir de la victimisation, justement, pour être beaucoup plus dans votre pouvoir intérieur. M'être responsable. Vous responsabiliser, hein, on en revient à ça. Responsabiliser de mes choix, responsabiliser de mes collaborations au travail aussi, hein. Me responsabiliser de mes choix professionnels, de mes choix personnels, de mes choix dans les connexions que j'ai d'âme. Ouais. Ben voilà, ben écoutez, les amis, je pense que j'ai tout évoqué, mais je ressens le besoin de retirer une carte sur celui-là. Alors je vais en tirer une dernière là-dessus. La sagesse. Je pense j'ai pas cette dynamique qui m'est arrivée. J'ai senti qu'il fallait que je prenne 3 cartes depuis le début, mais c'est comme si je la prenais pas. C'est sûrement très évocateur de votre façon de fonctionner. Apprendre à maîtriser votre petite voix intérieure et celle du mental, et apprendre à écouter, à reconsidérer aussi cette petite voix, cette sagesse qui est là et qui vous parle dans le cœur et plus dans la tête. Celle qui sait, qui a justement accès à ces bibliothèques euh, illimitées en fait, hein, où tout le savoir est reconstitué. Nourris ton esprit avec des livres inspirants et nourris également ton mental avec des affirmations positives. Pratique une activité sportive pour avoir un esprit optimal. Il est nécessaire d'avoir un corps optimal. Ici, oui, c'est ça, c'est revenir dans le corps, apprendre à maîtriser ce corps et en même temps à faire pleinement corps et âme, vous voyez, avec justement ce qui est vivant à l'intérieur et qui vous met dans l'amour. C'est ce chemin d'amour qui est une direction pour vous. Donc là, on est pas mal, hein. Ok, bon bah écoutez les amis, je pense que c'est tout pour vous. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Merci.